Ayant un profond respect pour vous, ma chère communauté, je vous épargne un mangeage de clémentine en faisant une vidéo. J'avais très envie de manger une clémentine, je me gave de clémentine en ce moment. Et je vais me retenir de manger une clémentine pendant cette vidéo parce que je sais que ça va vous agacer d'entendre tout ça. Bref, on fait une vidéo de positivité. La positive attitude, tout simplement parce que après avoir fait cette vidéo, j'ai redéboussolé mes heures. Ah, c'est Geoffrey qui vient de se réveiller. Il est con, je me suis endormi devant tes facecam à 4h du mat. Oui, du coup, je disais, après cette vidéo d'études de cas, vous avez été extrêmement nombreux, et c'est pas fini encore, à commenter cette vidéo. Et je me suis dit, je vous dois bien ça. Vous avez pris le temps de commenter cette vidéo de manière très assidue, plus de 120 commentaires actuellement. Je vais lire ces commentaires avec vous en vidéo, tout simplement, pour voir un peu ce que vous en pensez de tout ça. Et moi, ça me fait trop plaisir de vous mettre en avant dans cette vidéo. Alors voilà, il y a des gens qui trouveront pas intéressant de rester dans cette vidéo en se disant, ouais, bon, pour lire des commentaires élogieux, on s'en fout. Mais je trouve très intéressant d'avoir l'avis un petit peu de mes abonnés, et surtout des personnes qui sont peut-être un peu plus sensées d'esprit, etc. La vidéo de ta copine est en ligne. Voilà, donc on va lire ensemble les petits commentaires que vous avez postés sur cette vidéo, parce que moi je trouve ça intéressant de le lire avec vous, et de pouvoir voir un peu ce que vous en pensez. Des gens diront, bah oui, c'est tes abonnés, c'est normal qu'ils sont gentils avec toi. Non, ce qui est pas normal, en fait, c'est de donner raison à ce genre de personnes qui m'insultent au quotidien. Enfin, je pense, c'est mon opinion. Alors nous avons Valérie qui dit, je fais pause, je ne suis qu'au début, je suis outré de toute la méchanceté, mais ce qui me choque, c'est que des personnes se nourrissent de cette haine en s'abonnant à son Twitter. Oui, c'est vrai qu'il y avait 124 personnes abonnées à son Twitter, donc c'est 124 personnes qui pourraient potentiellement être d'accord avec ce genre de comportement. Oui, c'est vrai. Elodie, j'en suis à 7 minutes, je suis choqué de ce que j'entends. Comment les gens peuvent être aussi méchants, ça me dépasse complètement. Quel monde. Ouais, c'est ça. Quel monde dans lequel on vit, c'est indirect, il va aller voir la vidéo, Geoffrey, il avait hâte de la lire. Nous avons Adeline qui commente, donc c'est cette personne-là qui est mentionnée dans la vidéo, justement la vidéo d'études de cas, dont notre ami Mémé Furibonde s'est moqué et tout ça. Donc elle dit, elle doit vraiment pas être bien dans sa tête, à mon avis, elle ne connaît rien de ta vie, du reste, ça lui sert à quoi de dire des choses comme ça, elle ne peut pas te laisser vivre ta vie, franchement, elle a que ça à faire, tes enfants sont heureux, épanouis, on fait avec les moyens qu'on a, c'est pas parce que tu es riche comme je sais pas quoi qu'ils sont heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, déjà tu es une personne bien, tu es comme tu es, elle ferait mieux de se regarder avant de juger ou d'inventer des choses sur la vie des gens. C'est ce que je déteste le plus, ton salaire pour moi ça ne te regarde pas. Ça ne la regarde pas. Chaque personne fait le métier qu'il veut, il n'y a pas de saut métier. Je préfère être moi que d'être une personne fausse, reste comme tu es, et la vie des autres passe au-dessus. Prenez soin de vous, Ça fait très plaisir, merci beaucoup pour ce commentaire. Nous avons Mazout, qui dit « Coucou Adrien, merci pour cette vidéo car je pense que c'était nécessaire. Tu prends un risque, mais à un moment il faut dire ce qu'il se passe, c'est trop grave. J'espère que tu porteras plainte. Je suis d'accord avec ce que tu avais dit, peut-être que cette personne ne va pas bien dans sa vie, peut-être que c'est une personne que tu connais sous un pseudo. Je ne pense pas. Mais franchement, attaquer à ce point-là, c'est très grave. De là, attaquer tes proches, et je pense particulièrement à Geoffrey, ça me fout la rage. Oui, toi-même, toi et moi savons que ça te fout la rage. Que ce soit lui, toi ou autre, de là à s'attaquer sur le physique, c'est tellement petit, j'aimerais bien voir sa tête. Pourquoi faire? Pour se moquer aussi d'elle? Je pense pas que ça serait bien. Elle se rend pas compte des conséquences que ça peut engendrer. Il était temps que Twitter se bouge les fesses pour modifier leur règlement. Oui, parce que finalement, ce règlement sur le harcèlement date que de l'année dernière. C'est grave quand même. Il est temps d'agir, tu es une personne transparente et passes ton temps à te justifier, alors pourquoi aller inventer autant de choses? La réussite énerve toujours, tu as bien fait et courage pour les conséquences que cela va engendrer. En tout cas, tes bons followers te soutiennent à 100%. Je suis parfaitement d'accord et je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien. Juju qui dit par rapport aux dents de Geoffrey, c'est tellement bas et petit, cette personne ne doit pas avoir des soucis dentaires et je lui en le souhaite pas, et surtout elle ne doit pas savoir que les frais dentaires sont extrêmement chers comme lui. Quand il dit on attaque le physique, c'est qu'on n'a plus d'arguments, exactement, et Geoffrey n'en est pas le seul à en avoir fait les frais, car Séverine aussi en a fait les frais vis-à-vis de cette personne. Pascal qui dit elle est vraiment méchante cette dame, bon courage, merci beaucoup. Alissa qui dit 7 pubs pour 45 minutes de vidéo, soit une pub toutes les 6 minutes environ, TF1 peut aller se rhabiller. Et je lui ai dit 6-7 minutes environ comme d'hab, c'est vrai que je mets toujours des pubs tous les 7 minutes environ. Marie Venin qui dit à quand la même vidéo sur éponge calcaire, l'entier une bonne couche, celle-là, oui j'ai entendu parler d'elle aussi. Lovely Happiness, merci pour cette vidéo, je suis qu'au début, mais merci de l'avoir fait. Je vois pas ce qui t'en empêche puisque ces personnes parlent de toi à longueur de journée. Facile de se cacher derrière un faux profil. Quelle perte de temps, quelle méchanceté si ces personnes pouvaient arrêter tout ça rien que pour leur vie. Quelle tristesse. Tu es bien plus fort qu'eux, je le sais. Sans prétention, oui. Parce que je pense pas qu'elles supporteraient un dixième de ce qu'elles font sur moi. Angéline qui dit je comprends pas comment une telle personne comme cette chère Mémé Furibonde ose provoquer, juger et critiquer. Dire des choses atroces et méchantes et dire du mal sur Geoffrey, Laura, ta maman et autres. C'est immonde, cette personne doit être mal dans sa peau et tout ça est passible d'une peine si plainte est déposée. Exactement.
C'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo. Domi, je pense qu'elle devrait consulter, elle en a grandement besoin, la pauvre. J'espère que la justice fera le nécessaire. Bonne vidéo, on voit vraiment la décadence de l'espèce humaine. C'est exactement ça, c'est ce qu'on se disait avec plein de personnes à qui je parlais. C'est qu'au-delà de ce comportement vis-à-vis de moi, tu te rends compte quand même dans le monde dans lequel on vit, quoi. C'est ouf. Créafolis, bravo à toi, tu étais top dans cette vidéo. Continue ce que tu fais, moi j'apprécie beaucoup. Merci. Zoulette, enfin, j'attendais que tu fasses ce genre de vidéo depuis des mois. Ces personnes, comme tu dis, sont psychologiquement instables. Quand on est heureux et équilibré, on ne peut pas prendre du plaisir à critiquer et insulter quelqu'un à travers son écran. Ce que je trouve le plus hilarant, c'est que ces personnes s'estiment franches et grande gueule, sauf qu'aucune poste avec sa photo, son nom et son prénom. C'est bien parce qu'elles savent que ce qu'elles font, c'est grave, très grave. Je me dis que ces personnes-là sont sûrement maman et mon Dieu, ça fait très peur. Oh, exactement, c'est ce que je dis souvent. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si ces personnes-là sont mères, quelle éducation et quelle valeur elles transmettent à leurs enfants. Ça me rappelle une anecdote d'il y a plusieurs années sur Twitter, je vous en avais déjà parlé à nombreuses reprises, mais je la ressors à chaque fois et je l'ai ressorti à l'oreille hier. On m'avait envoyé un tweet il y a quelques années où une tweeteuse, une haineuse assez virulente avait posté « Merde, mon mari vient de réactiver son compte Twitter, il faut que je désactive celui-ci parce que s'il tombe sur mes tweets, il va se demander avec qui il vit. » Un truc dans ce genre, elle avait. Tu te rends compte, c'est-à-dire qu'elle était consciente de son comportement et qu'elle savait que son mari allait être choqué par ça, tu vois. Courage Adrien, quel courage d'avoir réalisé cette vidéo. Solène qui dit ça, les gens sont tellement méchants, faut pas s'en vouloir car ce genre de personnes ont des soucis quelque part. Bon courage à toi et tes proches. Merci. Sophia qui dit, toi qui es là parmi nous, mais mes furibondes, tu t'es bien tapé la honte, va te faire aider. J'aimerais vraiment qu'elle se fasse aider. Elodie qui dit, j'en peux plus la honte. Oui, bah oui, je pense que c'est un peu la honte pour elle, ouais. Christine qui dit, en fait, cette mémé, c'est plutôt Miss Parfaite. Elle n'a aucun défaut, ne cuisine pas de boîte de conserve, elle est magnifique, elle monte sa tête, alors comment est-ce possible d'être aussi méchante? Courage. Encore une chose, a-t-elle des amis, cette personne? Et famille, si c'est le cas, partez en courant. Non, il faut l'aider, Nous avons Cheyenne Scow, mais purée, comme ça craint, elle est pas bien dans sa tête, cette femme. Comment peut-on être aussi mauvaise? Je comprends maintenant pourquoi il y a des guerres et des meurtres quand tu vois des choses pareilles. Je plains sa famille et ses amis. Franchement, tu as raison de le signaler et même donner son pseudo. Le pire, c'est qu'elle s'en prend à ta famille et aux abonnés. Moi aussi, je la plains de tout mon cœur, c'est une femme très mal dans sa peau. Lovely Happiness qui dit, cette grossophobie, maladie, ça me dégoûte. Écoutez, moi j'ai quelqu'un qui m'a écrit hier soir ou ce matin je crois, en me disant, mais mort de rire, tu comprends pas que en fait quand elle dit gros con, c'est absolument pas de la grossophobie. Quand elle dit gros con, c'est pour marquer le fait que tu es con, tu vois. Ça n'a strictement rien à voir, y a pas de grossophobie. Faut arrêter de croire que tout le monde est grossophobe ou quoi que ce soit. Bah pourtant, elle parle quand même de ma graisse à plusieurs reprises, comme quoi j'augmente ma masse graisseuse, que ça la dégoûte, etc. Non, y a pas... En fait, au bout d'un moment, quand tu défends l'indéfendable, bah c'est grave. T'es avocat, tu défends quelqu'un qui a fait un meurtre, c'est ton métier. Mais là, jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai dit, Mémé Furibonde n'est pas payé pour commenter sur Twitter. C'est pas quelqu'un qui lui a donné cette mission divine de venir m'en foutre plein la gueule. Donc non, tu peux pas défendre ça, c'est pas possible. Ou alors tu penses comme elle, ou alors t'es d'accord avec elle sur certains points. Et là, bon bah, c'est dommage quoi. Cathy qui dit, elle doit vraiment être amoureuse de toi pour avoir tant de haine. C'est affligeant. Moi, ça doit être ça. Perry, je viens de fermer cette vidéo, c'est vraiment choquant. Mémé Furibonde, stop, à quoi ça vous sert? Ici, il y a des gens qui apprécient Adrien, il met des petits moments de bonheur dans nos vies, certains ici ont des soucis, et les vlogs nous passent le temps à penser un peu à autre chose que nos problèmes. Courage à toi Adrien, nous on kiffe ta chaîne, et entre nous, être comparé à Pumba, il y a pire. Car il a fait rire des tas de personnes et nous démontre qu'on n'est pas que physique. Putain, Valérie, j'aurais pas dit mieux. Bravo, ça fait plaisir. Quelqu'un dit, je suis choqué. Isabelle qui dit, ça se demandait si cette personne n'a pas été une amoureuse et conduite. Tant de haine. Elle ne doit pas être très heureuse et c'est triste, mais bon, on s'en fout. Moi, je t'apprécie car tu ressembles beaucoup à mon meilleur ami dans ta façon d'être. Et j'ai répondu, ton meilleur ami doit probablement être une bonne personne. Quelle honte pour cette personne, Patty MG. Oh non, pas Nathalie, c'est le nom de ma maman. Sinon, super vidéo, ça fait prendre conscience des choses, let's-y. Oui, parce que cette vidéo, je l'ai aussi fait pour que les abonnés se rendent compte, parce que c'est vrai que je parle souvent de tout ça, de la haine sur Internet, etc., parce que je pense que j'en tiens une sacrée couche. Je pense que si on devrait faire rentrer toute la haine qu'on m'envoie tous les jours, pas au niveau quantité de personnes, parce qu'encore une fois, c'est une minorité de personnes, mais c'est une minorité bruyante, qui arrive quand même à faire du bruit, tu vois. Si je devrais faire rentrer, je crois que j'aurais même pas assez de place dans ma baraque, tu vois. Pourquoi tu te justifies sans arrêt? Laisse tomber avec ce genre de personne, t'auras jamais raison. Elle a visiblement de gros problèmes. Porte plainte et bloque-la. Elle doit être contente que tu parles d'elle. Stéphanie. Bah, vu qu'elle a mis son compte en privé hier soir, je pense qu'elle était pas contente et à mon avis, elle a pas dû sentir très bien. Stupide, gros illettré, je suis mort de rire, Claudie. À mon avis, elle te kiffe. Bah, forcément, elle me kiffe. C'est un peu nécessaire. Parce que tu peux pas apporter de l'attention à quelqu'un sans quand même avoir un attachement. Nous, on t'aime, Josiane.
Josiane qui dit nous on t'aime. Moi aussi je vous aime. Jessica qui dit bravo Adrien pour cette vidéo. Franchement je sais pas comment tu fais pour rester zen. Moi j'aurais déjà pété un plomb. T'as un mental d'acier. Message à toi. Machin furibond, machin chouette qui sert à rien, va te faire soigner. Tu fais pitié. T'as vraiment un problème psychologique. Ta vie doit être tellement merdique. Gardons le conditionnel. Il est possible que tu aies un problème. Ne soyons pas affirmatifs et nous n'en prenons pas à elle. Comme je l'ai dit, je vous demande pas d'aller l'insulter, d'aller lui parler ou quoi que ce soit. Laissez-la. À chaque fois quelqu'un vient me parler, une abonnée vient parler en disant oui, j'essaie de te défendre sur Twitter, etc. Je répète à chaque fois, non, ce n'est pas à vous de le faire. C'est pas à vous de le faire, et c'est même à personne. Laissez tomber, ne cherchez même pas à me défendre ou quoi que ce soit. De toute façon, ça ne servirait à strictement rien. Donc ça, je vous le dis à chaque fois. Clémy qui dit, j'ai personnellement arrêté d'aller sur le hashtag. Avant, je te défendais avec plaisir. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, car la violence des gens dessus m'a fait perdre espoir. Ouais. Vivement Cassandra qui dit vivement qu'on s'occupe des réseaux sociaux et de ce cyberharcèlement. Ça m'inquiétait déjà quand on se disait que c'était des petites jeunes, mais cette personne doit être plus âgée. Que c'est triste pour elle, toute cette haine. Je suis d'accord. Ça fait peur. Ça fait très peur, surtout. Pour moi, non, parce que comme je vous dis, ça me touche pas. Mais pour des gens qui seraient plus sensibles, qui seraient plus vulnérables, là, c'est très grave. Doit être amoureuse, cette petite dame, Alison. Denise qui dit, ça existe des gens comme ça ? Lisette qui dit Internet accepte des gens fous sur Twitter, faites quelque chose pour bloquer cette femme et aussi pirater Carte Bleue, Le Bon Coin, etc. Internet n'a pas accepté ces gens, le monde est fou, et vu que tout le monde peut accéder à Internet et que Twitter est plus laxiste que les autres réseaux, les propos homophobes, transphobes, racistes, grossophobes, etc. ça donne ça. Exactement Lulu, je suis bien d'accord avec toi. Anne-Christine qui dit pourquoi la molasse? Je ne comprends pas, Laura est loin d'être une molasse, elle fait plein de choses avec les enfants, elle bosse dur, elle fait le ménage tous les jours. C'est dur aussi pour Maître Geoffrey, il ne mérite pas ça, il est très beau comme il a l'air d'avoir un beau cœur. J'ai du mal à comprendre tout ça, courage, toi et les tiens, vous êtes très bien comme vous êtes. Pourquoi molasse? Parce que j'avais dit que Laura était beaucoup moins speed que moi, et apparemment elle paraît très molle en vidéo, de ce qu'ils ont vu, donc ils en ont déduit que c'était Laura la molasse. Voilà, bon, c'est facile de critiquer encore une fois sur le comportement, etc. Et concernant Geoffrey, non, il ne mérite pas ça. Et moi personnellement, je connais l'histoire de Geoffrey, il m'en a parlé, il s'est confié à moi, et je peux vous dire que vu ce qu'il a vécu, il a actuellement 22 ans, c'est un petit jeune, il a encore du lait au bout de la bouche. Mais vu ce qu'il a vécu, c'est pas méchant ce que je dis, vu ce qu'il a vécu Geoffrey, il a pas une enfance simple du tout, il en a pris plein la gueule aussi, et franchement, il peut être extrêmement fier de lui, d'en être là où il en est, d'avoir son appart, d'avoir un métier stable et d'avoir cette joie de vivre, parce que beaucoup de jeunes qui auraient tourné mal, ou il y a beaucoup de jeunes qui se seraient laissés abattre et qui ne se seraient pas battus comme lui il l'a fait depuis maintenant des années. Bravo à Geoffrey. Et oui, c'est dégueulasse de s'en prendre à lui. Carrément. Qui dit je ne savais pas tout ça. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour mettre en exergue justement ce genre de comportement. Parce que j'ai beau en parler, je pense que c'est plus concret de montrer les choses. J'avoue que ça me laisse un goût amer. J'ai trouvé la vidéo faite intelligemment. De toute façon, quand tu balances de la méchanceté gratuite, c'est que tu as des soucis dans ta propre vie. Si tu n'aimes pas la personne, tu passes ton chemin. Prendre le temps de cracher sur quelqu'un, de faire des captures d'écran quand tu bosses, que tu as des enfants à gérer, que tu fais ta cuisine, toute maison sans conserve, bien sûr, clairement, c'est pas possible. Mais surtout, je me dis quelle image de toi tu renvoies, même sous couvert d'anonymat. Casser les gens sur leur physique, généralement, si tu es en surpoids, tu le sais. Les dents sont abîmées, tu le sais. En gros, ça veut dire que pour faire des vlogs sur YouTube, il faut être parfait. Les autres, ils sont juste bons à se cacher chez eux. Ça me donne envie de gerber, de voir dans quelle société nos gosses vont grandir. Moi aussi. La réflexion sur Libby, c'est juste une enfant à propos de ses cheveux. Quant à Laura, quand on sait que c'est une femme, quand on est une femme, que l'on sait les douleurs que peut endurer un cycle hormonal avec des kystes ou autres, je n'imagine pas combien elle doit souffrir et combien elle est courageuse de s'occuper de plusieurs enfants et d'aller travailler quand la douleur ne te lâche pas. Bonne continuation. Merci beaucoup, Steph, pour ce commentaire. Kurgan, ce qui me choque est autant le niveau intellectuel de cette jeune délinquante que le manque de modération sur Twitter. Je me demande si en plus elle ne sait pas créer d'autres comptes pour s'auto-liker. C'est possible. Oh, mais on dirait que t'as affaire à Tati Daniel, Lydie qui dit ça. Grincheuse, méchante, véreuse, malveillante et acariâtre. Elle devrait songer à consulter de toute urgence, elle doit sacrément se faire chier dans sa vie pour agir comme ça. J'ai jamais vu Tati Daniel, mais je veux bien le croire. Celle Léo qui dit « Quand j'ai vu l'article journalistique hier, j'ai pensé à toi et ce que tu subis. Ces gens-là sont des comiques, il est donc normal que ou elles se permettent de tenir des propos ignobles à ton sujet. Mais dès que tu l'affiches, ces mêmes personnes s'offusquent. C'est exactement ce qui se passe. J'ai reçu plein de messages depuis hier de gens qui se trouvent outrageux que j'ai pu afficher son pseudo. Visiblement, c'était une offense. Ah, c'était... Non, c'est une offense. Ah là là, franchement, là, j'aurais pas dû le faire. » Et Cincel qui termine en disant et dire que certains se suicident face à ce genre de nana et que ça éduque des gosses pour certaines. Exactement, exactement. Anne B qui dit « Coucou Adrien, c'est de la pathologie. Cette malade écrit correctement, donc elle a un niveau scolaire correct. Sa hargne laisse pantois. Je dirais même que c'est inquiétant pour elle et sa famille, aussi pour toi. »
Fred Ansquare qui est un homme, et ça me fait de plus en plus plaisir de voir des hommes commenter ma vidéo, donc big up à tous les mecs. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous êtes des mecs, parce que je suis suivi par 98% de femmes, ou 97, je sais plus. Et moi, ça me fait plaisir aussi d'avoir des hommes qui me suivent, parce que, bah, je dis, ça me pose aucun problème d'être suivi par des femmes, hein, bien sûr, parce que le type de contenu que je crée s'adresse peut-être plus à un public féminin, mais je suis très content de voir des hommes commenter mes vidéos si régulièrement. Bonne initiative comme vidéo, ça m'exaspère de voir autant de lâcheté sur des gens qui crachent sur ton dos derrière l'écran. Malheureusement, Internet a donné la parole aux plus lâches. Exactement, force et amour à toi et à ta famille, également à Geoffrey. Merci beaucoup. Sim Sorella qui dit « Je trouve que c'est dommage de s'attarder sur le mauvais. » Bah non, tu vois, cette vidéo, c'est sur le positif. On a déjà assez de négatif en cette période. Je vais commenter en disant « Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. » Une autre qui dit qu'il va pas le se laisser faire non plus, Anaïs. Et encore, je trouve qu'il a les épaules solides. Et Zoulette qui répond en disant « Je pense qu'on ne se rend pas compte ce que ça fait de se faire insulter et critiquer depuis 4 ans, 24 heures sur 24. » Ah non, ça c'est sûr, vous vous rendez pas compte. Et là qui dit, elle dit que tu mens, mais elle ment elle-même puisqu'elle fait comme si elle ne regardait plus alors qu'elle suit chacun de tes mouvements. Bah oui, c'est ça, c'est la contradiction la plus totale. Potier Magali, coucou mon dieu, n'importe quoi, je suis choqué, bon courage, bis à toi aux enfants et à Laura, merci. Isa qui dit bravo Adrien, j'ai aimé ta vidéo, tu es resté calme et je ne sais pas pourquoi cette personne t'en veut autant, mais ça ne justifie en rien qu'elle t'agresse comme ça. Je pense plutôt que cette personne a un problème. Le vrai Adrien respire la joie et ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup Isa. Geneviève, ta réponse est excellente, rien à rajouter sauf porte-plainte, il faut que ces personnes soient mises face à leurs actes ignobles. De toute façon, il est déjà arrivé à plusieurs reprises, j'en parle pas toujours, que j'ai porté plainte depuis plusieurs années et systématiquement, les fois où il y a eu des suites, même des remises, même juste une convocation au commissariat, même s'il n'y a pas eu de suite, systématiquement, à chaque fois qu'il y a eu au moins une suite, ces personnes-là sont venues en s'excusant platement. Ça me rappelle, il y a quelques temps, il y a peut-être 3 ans, une haineuse sur Twitter avait insulté, vraiment des insultes et tout ça. Et j'ai réussi à retrouver son identité. Du coup, j'avais affiché son visage en story. Est-ce que j'aurais dû le faire, pas le faire? Je ne sais pas. Encore aujourd'hui, je peux pas dire si c'était une bonne chose. Cependant, j'ai affiché son visage en story en disant « Coucou », j'ai mis son prénom, ravi de savoir que tu me menaces, que tu veux que je m'écroule, etc., etc. Qu'en est-il de toi? Est-ce que ton employeur serait content de savoir que tu passes ton temps sur Internet à diffuser de la haine, etc. » Cette personne a instant supprimé son compte Twitter et a envoyé un mail quelques heures après, un mail long comme ça, je me souviens, je partais en enquête. Un mail long comme ça en présentant toutes ses excuses les plus sincères, qu'elle ne remettrait jamais plus les pieds sur Twitter, etc. En fait, ces gens-là, au bout d'un moment, dès que ça commence à sentir le roussi ou mauvais, ils se liquéfient. Et c'est marrant parce que à chaque fois que je dis ça, j'ai des haineux qui ont de la haine envers moi, qui disent « mort de rire, non, moi jamais je me liquéfierai, jamais je m'excuserai, etc. » Et pourtant, et même des gens qui ont fait des stories, ou même des publications en mettant sa tête en disant « jamais je m'excuserai envers toi », sont quand même parvenus à faire des excuses publiques. Publiques ou privées, peu importe. Ils sont quand même parvenus à faire des excuses. Maintenant, j'attends aucune excuse de mes méféribons, je m'en fous complètement, je m'en tape. Mais en effet, au bout d'un moment, il faut assumer ses comportements. Moi, j'assume moi-même mes propres erreurs. Donc au bout d'un moment, il faut assumer. DB qui dit c'est bien triste d'en arriver là, visiblement cette personne se lève Adrien, mange Adrien, se couche Adrien. Comment on peut être aussi mauvaise jusqu'à inventer ta vie, tes amis qu'elle ne connaît pas. Passe sa vie sur ce réseau social, je ne comprends pas, elle doit avoir une vie bien remplie, mari, enfant. Elle ne doit pas avoir une vie bien remplie, ça se limite à ce réseau social visiblement bien triste. Megli Isabelle, bravo Adrien, j'ai vraiment de l'admiration pour toi, savoir rester calme et garder son humour, c'est pas donné à tout le monde. Non, je suis d'accord, et sans aucune prétention, en effet, je pense que prendre les choses comme je les prends, c'est pas donné à tout le monde. Bunistery, j'avais pas encore lu ce commentaire, c'est des nouveaux qui viennent de tomber. Je suis les vidéos depuis un bail et de loin sans être fan ou une détracteuse. J'admets, je regarde un peu tout comme ça, comme une série des deux côtés. En temps réel. Mais là, j'avoue que tu as des couilles en adamantium. Mais je pense que c'est la bonne manière de procéder. Ça aura peut-être le mérite de dissuader des autres. L'adamantium, c'est le métal qui forge les griffes de Wolverine et son ossature, qui fait qu'il est indestructible. J'adore beaucoup ton commentaire. Des couilles en adamantium, je trouve que c'est parfait.
Oh purée, tu me fais trop rire Jeannette. Bah je vous remercie beaucoup. Parce que moi, il y a pas... On va s'arrêter là, hein, parce qu'on est déjà à 22 minutes de lecture. Merci à tous les autres qui ont commenté. Merci beaucoup à tous les autres qui ont pris la peine de commenter. Du coup, cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Ça me va chaud au cœur. Mais ma mère m'a dit ce matin, ça va les commentaires. J'ai dit, ça fait trop plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Et du coup, bah voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les autres qui ont commenté. Et en effet, je prends les choses comme ça, parce qu'il faut qu'elles soient prises comme ça, tout simplement. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'avais une phrase type que je devais dire, en fait, que je voulais dire. Je me suis dit, ça passera bien la caméra. Non, je rigole. Non, mais il y avait un truc que je voulais dire juste avant, mais je sais plus c'est quoi. Non, que vous êtes géniaux. Vous êtes simplement géniaux. Je passe beaucoup de temps, souvent, oui, je passe beaucoup de temps à parler de la haine, etc. Parce qu'elle fait quand même partie de ma vie. Et ça, je l'oublierai pas, tu vois. Cette haine, que je passe à un autre métier plus tard, je saurais que dans ma vie, j'ai pu vivre cette expérience. Et c'est pour ça que des fois, quand je vois des stars de télé-réalité, même des stars, se péter des câbles, péter des durites, ou que Laura me dit ah bah je suis telle et telle, je crois qu'elle suit des nanas comme Marie Guénam ou je sais pas quoi, elle me dit ah elle a fait une story sur Snap où elle gueule parce qu'ils s'en sont pris à son bébé en se foutant de la gueule de son gosse ou quoi que ce soit. Et elle dit et maintenant que je vis avec toi, je me rends compte à quel point en fait les gens sont haineux. Et je dis oui, et donc c'est pour ça que moi-même je comprends les autres qui pètent des plombs, tu vois. Je peux que le comprendre en fait, c'est hallucinant. Donc je sais que je parle souvent de cette haine parce qu'elle fait partie du quotidien et je vais pas vous cacher ce mauvais côté du quotidien et ce mauvais côté d'internet. Cependant, vous, les personnes bienveillantes, et là je mets tout le monde dans le panier. Je parle de mes abonnés très fidèles qui sont là tous les jours. Je parle des abonnés normal, je fais un petit classement, mais c'est pas péjoratif. Des abonnés qui suivent une fois de temps en temps mes vidéos, etc., mais qui arrivent pas à tout suivre. Ou des abonnés curieuses qui sont là pour regarder une fois de temps en temps une vidéo parce qu'ils ont envie de se tenir un peu au courant et voir un peu ce qui se passe. Mais aussi des personnes curieuses qui n'ont pas forcément d'affection pour moi ou qui n'ont pas forcément de l'attention, ou peu importe, des gens qui sont pas fans de mon personnage ou de mon quotidien, mais qui me suivent quand même par curiosité. Bah merci aussi, et merci aussi aux gens qui me suivent malgré le fait qu'ils m'aiment pas, parce que je sais que moi-même, parfois, ça m'arrive de regarder des choses que j'aime pas, mais je regarde par curiosité, tout simplement par curiosité. Cependant, il me viendrait jamais à l'esprit d'aller participer à un groupe de lynchage public pour en foutre plein la gueule. Ça me viendrait pas à l'esprit parce que je suis comme ça. C'est dans mes principes, dans mes valeurs. J'ai fait des conneries, parce que là, on va tout de suite me dire, oui, mais t'as harcelé une youtubeuse. Déjà, j'ai pas harcelé une youtubeuse. J'ai pas harcelé, j'ai essayé de me venger de manière gamine, immature, immorale. Je m'en suis excusé. À plusieurs reprises, je m'en suis excusé. Et ben si un jour peut-être des gens et ça des fois ça m'arrive. Des fois j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram en me disant écoute, je faisais partie du hashtag, j'en suis parti parce que ça allait beaucoup trop loin. En tout cas, je tiens à présenter mes excuses parce que finalement j'ai participé à ça et je me sens coupable. Et je dis non, faut pas te sentir coupable parce que au bout d'un moment l'important c'est que tu te rendes compte que des fois ça va trop loin. Ça va trop loin. Et des fois on m'envoie des tweets en me disant t'as vu ils ont dit ça, et je dis ah ça va, c'est pas méchant quoi. Ouais mais t'as vu ils critiquent ça. Je dis bah oui mais c'est pas méchant. Ils critiquent le Mont Marcel qui a des taches dessus, etc. Mais c'est pas méchant, quoi, ça va, je veux dire, faut mesurer les choses. Sur Twitter, il n'y a pas que des mauvaises personnes, il n'y a pas que des mauvais comptes. Sur Twitter, il n'y a pas que de la haine, il y a aussi des gens qui sont là pour rigoler un peu, parce que ça fait rigoler des fois de se foutre de la gueule de quelqu'un. Je peux comprendre. Se moquer de quelqu'un, ça fait rire, en plus on se sent fort en communauté. Mais moi ce que je retiens c'est surtout vous mes abonnés, mes non-abonnés aussi, mes non-abonnés, ceux qui sont pas abonnés, qui me suivent régulièrement, tous ceux qui font que tous les jours vous me regardez, ça me fait des vues, et c'est cet indicateur-là qui me montre que bah finalement vous êtes là, vous êtes présent, et je parle pas à ma caméra pour rien. Et c'est juste trop beau quoi, c'est juste trop beau. Et c'est ça qui fait que je suis encore là, et c'est ça qui fait que je ne partirai pas. Je sais que derrière cette haine, en fait, vous êtes une masse énorme. Quand on a la haine juste en face de toi, on ne voit que ça, tu vois. C'est comme si tu mettais une bouteille devant tes yeux, tu vois que ça, alors que derrière toi, bah en fait, t'as toute la vie. Et bah c'est pareil, derrière cette haine, je sais pertinemment que vous êtes tous là. Hier, j'ai dit l'armée d'Adrien, parce que ça me fait délirer, je pensais à l'armée de Dumbledore. Parce que voilà, des gens m'ont donné des informations, etc. Des abonnés à qui j'ai jamais rien demandé m'ont donné des informations. Ça arrive régulièrement qu'on me donne des infos, des fois j'en fais quelque chose, des fois j'en fais rien. Mais j'aime bien cette histoire d'armée parce que nous sommes en guerre. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non, on n'est pas en guerre. Justement pas, on n'est pas en guerre. On n'est absolument pas en guerre, on est juste face à des gens différents de nous. Il faut juste les respecter et avoir pitié, tout simplement. On peut faire que ça, de toute façon. Voilà. Merci à tous pour votre présence, merci à tous pour votre soutien, merci à tous pour vos commentaires tous les jours, vos likes tous les jours, votre présence tous les jours, vos critiques parfois qui me servent à évoluer. Alors des fois ça met du temps à rentrer dans la tête, hein. Ça met du temps à rentrer parfois, je dois l'avouer, mais ça fait quand même progresser et c'est ça qui compte. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.